Bonjour Monsieur Lange, je vous remercie de nous recevoir dans votre bureau de l'Institut du monde arabe, ici au cœur de Paris. Vous avez créé il y a 18 ans les Rendez-vous de l'histoire de Blois et aujourd'hui cette manifestation est devenue incontournable pour les historiens, pour les enseignants, pour les étudiants, enfin pour tous ceux qui aiment l'histoire, y compris le grand public. Et vous osez maintenant créer les Rendez-vous de l'histoire du monde arabe. À l'heure où Daesh sème le désordre dans ce monde arabe, n'est-ce pas un peu de la provocation? La meilleure arme, ou une des meilleures armes contre la violence ou le fanatisme ou l'extrémisme, c'est la connaissance, la culture, l'information. C'est la mission même de l'Institut du monde arabe, faire connaître là où les civilisations arabes, à travers le temps, à travers les pays et à travers l'actualité. Alors, beaucoup d'événements qui se déroulent à l'Institut sont tournés vers le présent, en permanence, sous forme de colloques, de forums, de rencontres. Par exemple, nous avons organisé au mois de janvier dernier un symposium appelé les renouveaux du monde arabe. Nous avions voulu mettre en lumière les aspects positifs de la construction des différents pays. En effet, trop souvent ou très souvent, les médias présentent la réalité aussi, une autre réalité. La guerre, la torture, la violence, le fanatisme. Mais il faut aussi dire à ceux qui s'intéressent au monde arabe que le monde arabe, ce n'est pas seulement la violence. Dans certaines régions, c'est au contraire un monde d'ouverture, de paix, de construction, et qui comporte de nombreuses avancées. Alors pourquoi l'histoire ? Parce que l'histoire nous parle aussi du présent, parce que l'histoire nourrit les changements aujourd'hui actuels. Une histoire plus ou moins tronquée, plus ou moins malmenée, plus ou moins déformée. Donc voilà, j'ai souhaité, avec les dirigeants de l'Institut du monde arabe, organiser chaque année un rendez-vous, une sorte de Davos de l'histoire du monde arabe, chaque année. Et le premier, c'est au mois de juin. Oui, à la différence de Davos, ici, la manifestation ne s'adressera pas seulement à une classe supérieure ou privilégiée. Sûrement pas. S'il y a une autre classe, c'est la haute classe des intellectuels, des savants, des érudits, des chercheurs, des connaisseurs, qui viendront de différents pays et de France aussi. Donc, chaque année, comme à Blois, un thème sera proposé. Cette année, c'est le thème de la ville. Ça me paraît paradoxal parce que les préjugés vis-à-vis du monde arabe sont tels que beaucoup de gens se figurent le monde arabe comme un immense désert, alors que des civilisations se sont construites, des villes se sont édifiées, et puis dans la période récente, les villes ont été le théâtre de manifestations, de protestations, de ce qu'on a appelé le printemps ou les printemps arabes. Donc voilà. Donc, ici, nous croyons à la puissance de la connaissance, à la puissance pacificatrice de la connaissance. Oui, le programme des Rendez-vous de l'histoire du monde arabe témoigne d'une sélection très avantageuse des intervenants, puisqu'on repère tous les grands noms, pour ainsi dire, de l'histoire du monde arabe dans les universités françaises, également dans des universités internationales, américaines ou orientales. Peut-être auriez-vous souhaité aussi avoir davantage de personnalités, d'historiens. Vous verrez que nous recevons des historiens venant de partout. D'abord, pas seulement de France, mais aussi pour les pays d'Occident, des États-Unis, d'ailleurs, tous ceux qui se sont spécialisés dans un moment ou un autre dans l'histoire du monde arabe, et puis des historiens du monde arabe qui changeront avec le temps, parce que c'est lié aussi au thème choisi. Le programme des prochains rendez-vous annonce aussi des sujets à controverse qui touchent à l'actualité tout à fait brûlante. Je pense à Palmyre. Il y a aussi un débat autour des chiites et des sunnites et de la guerre de 30 ans qui est en train de s'amorcer comme on pourrait le craindre.
Il y a aussi, ainsi que j'ai pu le voir, une conférence sur l'Arabie Saoudite et une histoire qui ne serait pas tout à fait celle que veulent donner à croire les dirigeants de ce pays. Est-ce que ce type de débat ou de conférence n'est pas de nature à susciter des controverses parmi des historiens du monde arabe, dans l'opinion du monde arabe, et peut-être même des controverses qui pourraient remonter au conseil d'administration de Lima? Bon, si vous voulez, nous avons toujours choisi ici le pari de l'ouverture d'esprit, de la tolérance, du respect. Aucune censure préalable n'existe. Il faut faire confiance à l'intelligence et au talent des participants. Et puis, chacun a le droit aussi de ne pas être d'accord et d'exprimer un sentiment contraire. Nous cherchons à provoquer personne, ni à mettre en cause un pays ou un autre, sûrement pas. Mais ce doit être ici un laboratoire de réflexion et qui permet à toutes les pistes d'être explorées. Et puis, je fais confiance dans l'avenir. Je pense que, vous savez, l'histoire, c'est toujours quelque chose de très volcanique. Parce que l'idée qu'on s'en fait n'est pas nécessairement conforme à la réalité. Et la réalité elle-même n'est pas aisée à interpréter. Si on parle de la France, vous avez entendu parler des débats à propos des programmes d'histoire récemment. Bien sûr. Et j'entends employer cette expression qui me stupéfie. Ce sont des démocrates pourtant, ici. Le roman national. Donc l'histoire de France serait un roman, inventé de toutes pièces, par des fabricants de programmes. Mais il y a des gens qui, très sérieusement, qui aujourd'hui nous parlent encore du roman national. Il y a des aventures collectives françaises. Il y a eu des moments, il y a encore des moments forts. Mais l'expression roman donnerait à penser que l'on a voulu réécrire, pour les besoins de l'actualité, l'histoire. Non, nous voulons aujourd'hui, à Paris, à Lima, ne pas réécrire. Nous ne voulons pas réécrire l'histoire du monde arabe. Simplement donner le goût, l'envie. Peut-être que, vous savez, aujourd'hui, il n'est pas impossible que, même dans les pays arabes, les jeunes ne soient pas assez informés de l'histoire, et parfois de la grande histoire de leur pays. Comme ici, malheureusement, trop souvent, il y a une vision trop superficielle de l'histoire. Donc il faut faire œuvre scientifique, surtout. Oui, je partage aussi votre conviction de l'intérêt de ces rendez-vous de l'histoire du monde arabe, puisque le programme que j'ai vu sur la plaquette est tout à fait alléchant et bien servi par des personnalités prestigieuses. Il n'y a pas de doute que cela réjouira tous les passionnés, tous les curieux de cette histoire et tous les curieux de l'histoire en général, sachant bien qu'ils sont accueillis ici, un accès libre et gratuit. Monsieur Lang, je vous remercie encore pour votre accueil. C'est moi qui vous remercie beaucoup de vous intéresser à cet événement qui, grâce à vous, bénéficiera d'une meilleure répercussion. Très belle formule que François Mitterrand utilisait souvent, ou a utilisé en tout cas, la mémoire est révolutionnaire. La mémoire contribue à forger, à sculpter le futur. Donc un monde sans mémoire, c'est un risque d'ailleurs qui pèse pas seulement sur le monde arabe, ou sur le monde européen, mais sur le monde tout entier.